remplacera jamais. Par contre, il y a une chose qu'on va remplacer, ce sont ses mensonges. Et c'est déjà le cas en Formule 1 maintenant. Plus aucun pilote ne peut raconter de bobards ou d'histoires. Tout, absolument tout, est enregistré par électronique. Et là, malheureusement, c'est une sortie de route, celle d'une Opel Kadett. Elle porte apparemment le numéro 71. 71, si c'est nous bien voyons cela, oui. bien. Et c'est une sortie de route qui entraînera l'abandon de cette Opel Kadett pilotée par Wouters, Meerschoot et Bruinhoog, qui avaient déjà connu quelques On l'avait montré pépins. tout à l'heure Oui. au stand, oui, effectivement, pas de mal pour le pilote. Il va se dégager, passer au-dessus des pneus qui sont retenus par des filets. Oui, il est bien, il n'y a pas de problème, mais pour cette voiture numéro 71, la course est terminée. Alors si on regarde notre classement, eh bien, je peux vous dire que la voiture numéro 71 n'apparaissait pas dans les 40 premiers. Nous n'avons pas à l'heure actuelle un classement allant au-delà, mais je crois. Bon, c'est toujours dommage lorsque arrive ainsi un incident qui va nécessiter une intervention de la part des commissaires. Mais bon, ce sont des illusions perdues et c'est la course aussi. Oui, à mon avis, c'était le novice Bruinhoog qui était au volant de cette voiture sur la 71, associé à Christian Wouters et à Didier Meerschoot, deux pilotes plus chevronnés. Et apparemment, je pense que c'était Bruinhoog qui était au volant de cette voiture, un pilote que nous ne connaissons pas encore et dont nous retiendrons le nom à l'issue de ces 24 heures de Francorchamps sans doute. Vous voyez que ce ne sont pas des robots qui les conduisent, non, ce sont bel et bien des hommes. Mais comme on le disait tout à l'heure, Richard, plus question de raconter de bobards, tout est comptabilisé dans les ordinateurs, que ce soit en Formule 1, en sport prototype. Et donc, apparemment, il n'est pas tout seul d'ailleurs, hein, parce qu'il y a un deuxième pilote que nous avons vu là tout près. Et ça se passe au sommet du Radillon. Et oui, ou bien un commissaire peut-être qui était casqué. Le Pescar est en route. Oui, voilà. On a vu apparaître les Pescar. Donc, on ralentit tout le monde. L'explication Pescar, c'est la voiture qui a ralenti. Donc, plus personne ne peut dépasser ce véhicule qui progresse à allure lente. Ça va poser des problèmes avec la chaleur. Évidemment, il ne faudrait pas que ce Pescar tourne trop longtemps. C'est logique d'intervenir ainsi parce que vous avez vu, Christian, que les rails de sécurité étaient quand même sérieusement pliés. Le choc, l'impact avait été amorti par les pneumatiques, mais le rail de sécurité plié, il importe de le redresser, de le rectifier, de le mettre en parfait état pour que la suite de cette épreuve se déroule tout à fait normalement et pour permettre aussi aux commissaires d'intervenir tout à fait à l'aise sans risquer leur vie. Ce serait tout à fait absurde, bien sûr, prise de vue de l'hélicoptère. Et là, on constate mieux les dégâts à l'infrastructure, les rangées de pneus qui ont véritablement éclaté, le rail qui a été touché, la voiture qui a rebondi. Au sommet du Radillon, c'est tout de même une vitesse importante. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est que la visibilité, évidemment, en attaquant le Radillon, n'est pas toujours parfaite. C'est une sage décision d'interrompre. Oui, tout à fait. Mais ce que l'on peut dire aussi, c'est que les traces de frein vont vraiment tout droit. Oui. Alors on peut se demander dans quelle mesure il n'y a pas eu aussi un incident technique sur la voiture. N'accusons pas trop vite le jeune pilote Bruinhoog, bien sûr, dont nous croyons que c'est lui qui était au volant de cette voiture numéro 71. La voiture est déjà dégagée, mais comme nous le disait Roger Roberts, effectivement, il faudra un certain temps parce que les rails sont bien secoués, les pneus ont disparu. Là, il y a une deuxième voiture, c'est celle de Philippe Verheulen, je pense, qui est toujours en train de travailler chercher sur sa à réparer sa voiture. Mais lorsque nous nous penchons quelque peu vers l'extérieur, nous constatons effectivement qu'on peut tirer une ligne toute droite entre la bonne trajectoire et le rail. Donc le pilote est allé tout droit. Il n'a pas du tout imprimé le moindre virage. Voilà les traces, on voit les traces. il n'a pas pu virer, il n'a pas pu se placer exactement là où il le fallait, dans le Radillon, donc perdu le contrôle de la voiture. Ça signifie une défaillance technique. Oui, sans doute une défaillance technique, un pneu, un porte-moyeu, un problème de cet ordre-là. C'est tout à fait possible parce que là, les traces sont vraiment tout droit. Et habituellement, lorsqu'un pilote sort de la route, eh bien, il tente quand même quelque chose. Il tente quand même de manœuvrer quelque peu. Celui-ci n'en a pas eu l'occasion.